drôle d'endroit pour boucler un recrutement. Sur une aire d'autoroute, Bruno Irles, futur entraîneur, et Dado Percho, son adjoint, s'apprêtent à rejoindre Bordeaux. Mais en ce lundi soir, le temps presse, car l'avenir des Girondins est en jeu. Une vingtaine de joueurs doit être recrutés en quelques heures. Si tu ne signes pas les joueurs avant ce soir minuit, s'ils ne sont pas enregistrés à la Fédé, ils ne peuvent pas être alignés samedi. Mais si tu fais n'importe quoi aujourd'hui, tu déclares forfait, c'est mort. Allez, en route. Alors qu'au siège du club, les dirigeants bouclent les arrivées, gèrent les contraintes administratives, les deux entraîneurs, chacun dans leur véhicule, restent à l'affût d'une nouvelle recrue. Il s'appelle Daoud Agueil, un Sénégalais. Et là, il devrait aller à Chypre, il n'a pas été. Il est disponible. Là, il y a une sortie dans 1000 mètres. On va sortir, on va regarder vite fait. 22 heures, encore sur une aire d'autoroute, un attaquant rompu au National 2 est ciblé pour peut-être rejoindre les Girondins de Bordeaux. Alors, on regarde les images pour voir si ça peut correspondre. Donc on regarde par exemple ses buts. Ah, lui, c'est le puissance, tu vois. Regarde. L'an dernier, il n'a pas marqué, il a fait un banc. Finalement, il ne fera pas partie des 24 joueurs inscrits par le club. Un recrutement précipité et des nouveaux joueurs qui doivent se loger dans la région bordelaise. Alors le club a rouvert les locaux de son centre de formation pour dépanner une dizaine de recrues. Parmi elles, le nouveau latéral gauche des Girondins, Driss Trichard. Lundi, je suis arrivé au club. Voilà, on s'est adapté un peu. Je suis logé au centre de formation. Et voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important parce que c'est là où j'ai commencé, moi. Car Driss Trichard a une histoire particulière avec le club. Ancien joueur des Girondins, il y avait connu la Ligue 1 en 2019. Pour moi, c'est pas une régression. Au contraire, c'est une reconstruction d'un club mythique, d'un grand club. Et quand on est amoureux d'un club, bah, on y va. J'aimerais le remettre à sa place. Où je l'ai trouvé, moi je l'ai trouvé en Ligue 1. Bon, je sais pas si on va réussir à le remettre en Ligue 1 tout de suite. Mais en tout cas, déjà le remettre en National, Ligue 2, et après pourquoi pas en Ligue 1. Mais le plus rapidement possible, parce que ce club ne doit pas être en N2. Direction l'entraînement. Ce mercredi, c'est la première de Bruno Irles et de plusieurs recrues. Bonjour à tous. Bruno, coach. Monsieur Irles, vous m'appelez comme vous voulez. J'apprends à vous connaître. Alors, je vous connais tous, en fait, mais j'ai pas encore les prénoms. Des fois, j'ai des noms. Ne m'en voulez pas si je fais une petite erreur parfois là-dessus. Voilà, parfait. Ça me plaît. Bien joué, Paul. Certains noms sont connus, comme Paul Bice, retraité depuis 2 ans, mais qui rechausse les crampons pour aider son club de cœur. Avec 24 joueurs pour composer les effectifs de National 2 et National 3, et à 3 jours du premier match de la saison, les manques sont criants. Ok, on revient. Il y a des postes, j'ai personne. Donc il faut qu'en 2 jours, on trouve un arrière droit. J'avais pas l'opposition, j'avais pas de milieu. J'ai changé, j'ai testé des défenseurs centraux, voir ce que ça pouvait donner au milieu. J'ai tourné. Non, lui, il a compris, donc ça va. Et inverse peut-être ça. Après, ça C'est-à-dire Jean un peu plus au milieu. Ouais, on va essayer pour voir un peu. Ok. Face à ce Bordeaux qui se cherche, une poignée de supporters assistent encore à l'entraînement. Mais beaucoup attendaient hier pour ressortir le maillot mariné blanc. En marge du premier match de la saison, les Ultramarines font leur rentrée, forcément préoccupés par le déclassement de leur club. C'est vrai que les 2 derniers mois ont été compliqués parce qu'on ne savait pas sur quel pied danser, on ne savait pas ce qui nous attendait. Du coup, on avait besoin de se retrouver avec les supporters et on a besoin surtout de retrouver du football. Se retrouver autour de chants, de drapeaux et autour des joueurs. Alors, N2 ou pas, aujourd'hui c'est l'équipe première des Girondins de Bordeaux qu'il faut soutenir dès son arrivée en bus. Stade Sainte-Germaine. C'est ici, à huis clos, que Bordeaux débute sa nouvelle histoire en National 2 contre Poitiers. On va être minable quand on va revenir ici. Moi, j'aurai plus de bras, vous aurez plus de jambes, vous serez morts parce qu'on aura tout donné.
Pas grand-chose à signaler en première période. Avec seulement 14 joueurs sur la feuille de match, Bordeaux souffre en deuxième mi-temps et Poitiers ouvre le score. Les Girondins se dirigent vers une défaite, mais à la 95e minute, le gardien bordelais monte sur ce coup franc. Lassana Diabaté égalise de la tête et sauve son équipe. T'as rien lâché, putain. Mon attaquant, est-ce que j'ai dit que t'étais attaquant? Et je t'ai dit que t'étais attaquant, putain. Là, c'est le début de quelque chose, c'est le début. Regardez, c'est le gardien qui nous ramène un point. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard, les gars. Et si on bosse comme ça, toute la semaine, on va prendre des points, on va gagner des matchs, les gars. C'est qu'un match nul, il nous en faudra beaucoup plus. Mais l'état d'esprit, ce qu'on voulait, cette âme, voilà, vous l'avez montré. De nombreuses recrues, dont certains joueurs d'expérience, devraient arriver dans les prochains jours. En attendant, à Bordeaux, Gérard Lopez est toujours introuvable.